Bonjour Gaël Olivier. Alors on est aujourd'hui sur Vivatech, un salon qui a pour vocation de rapprocher les grands groupes et les startups et de les faire travailler ensemble et de voir un petit peu toutes les possibilités qu'il y a de profiter chacune des talents des autres. AXA est très forte, a une forte présence sur le salon. Et vous-même, donc, vous allez m'expliquer un petit peu ce que vous faites au sein d'AXA et on va parler un petit peu de digital aussi dans la société AXA. Oui, très bien. Donc moi, je suis en charge de l'assurance dommage pour le groupe AXA, donc tout ce qui est assurance des biens physiques. Et pour nous, ce qui est important, c'est tout ce qu'on va assurer et protéger contre les risques sous-jacents, tous les risques qui peuvent arriver à un individu sur ses biens physiques. Et pour nous, le digital, c'est un élément important parce que c'est un élément perturbateur de plus en plus sur beaucoup de biens physiques, que ce soit pour l'individu particulier ou pour l'entreprise. En hacking, en perturbation de chaînes de valeur, de développement d'activité. Et donc on essaye de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser le digital moins comme une menace, mais comme une opportunité pour la façon dont on fait notre métier, pour se rapprocher des clients. Alors il y a deux volets dans ce que vous expliquez, c'est-à-dire que d'une part, l'émergence du digital a induit l'arrivée de nouveaux risques qu'on ne connaissait pas avant. Vous avez évoqué le hacking, on peut évoquer aussi des risques qui sont liés à des technologies qui n'existaient pas. Alors j'ai en tête, je ne sais pas, les drones par exemple, comment on assure un drone qui survole une population, la voiture autonome qui pose plein de questions en termes d'assurance. Donc ça c'est la partie, je dirais, qui devient un petit peu plus compliquée. Et d'un autre côté, le digital aussi va vous aider probablement à mieux appréhender le risque, à mieux le gérer par la data, par la prévision. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? C'est exactement ça. C'est une menace parce que ça génère des risques qui se développent et qu'il faut qu'on arrive à mieux appréhender. Des risques soit sur des nouveaux objets, donc les drones c'est un bon exemple, on vient de sortir la première assurance pour les drones en France, mais c'est aussi des risques d'usage qui changent. On est de plus en plus dans du collaboratif et du partage de biens, la voiture par exemple, et moins dans l'achat de la voiture, et donc on n'assure pas de la même façon une voiture qui nous appartient et une voiture qu'on emprunte. Donc c'est une menace et c'est aussi une opportunité parce que ça nous oblige à créer des nouvelles offres, des nouvelles solutions et des nouvelles façons d'interagir avec nos clients et donc d'être plus proche de nos clients. Et généralement quand on demande à nos clients s'ils sont satisfaits ou non de l'assurance, la principale critique qui vient, il y a plein de points positifs qui viennent forcément, mais la principale critique c'est dans la lenteur des remboursements des sinistres. Et là avec le digital on doit pouvoir accélérer notre prise en compte de certains risques et le remboursement et donc le service aux clients. Alors, qui dit nouveaux risques dit aussi nouvelles opportunités. Alors, on a parlé de nouvelles technologies, etc. On a évoqué l'économie du partage, le partage de voitures. Je sais que AXA travaille avec une société, une start-up qui s'appelle WeCar, entre autres. Donc là, est-ce que c'est des marchés sur lesquels vous travaillez déjà et comment on fait, enfin, est-ce que c'est réellement un nouveau métier qui est en train d'émerger et est-ce qu'on peut vraiment parler de disruption dans ce cas-là ? C'est complètement disruptif, c'est des nouveaux métiers et c'est des nouveaux métiers où on n'a pas forcément la solution. Donc on invente, on met en place des nouvelles solutions, des nouvelles offres d'assurance avec nos partenaires. Et c'est tout l'enjeu d'un forum comme celui-ci, Vivatech, où on va être au contact de startups qui viennent nous voir, qui nous disent « moi j'ai une idée de business qui va solutionner des besoins clients, mais l'offre d'assurance classique que vous proposez, ça ne me permet pas d'avancer ». Et donc ça nous oblige, nous, assureurs, à réfléchir différemment et à revoir l'offre d'assurance et à revenir en fait au basique. Le basique, c'est qu'est-ce qu'on veut assurer ? C'est quoi le risque sous-jacent sur lequel on va essayer de se prémunir et du coup, quelle est l'offre qu'on peut mettre en place ? Donc on a essayé d'inventer différemment et c'est là que c'est extrêmement important pour nous d'être au contact de ces startups. Et donc les forums comme ça qui mettent en place l'opportunité entre les grands groupes et les startups de communiquer ensemble et de travailler sur un écosystème différent, c'est extrêmement puissant pour nous. Alors les startups, ça crée effectivement de nouveaux modèles, de nouvelles façons de travailler, c'est plus agile, c'est aussi pour vous une espèce de courroie de transmission avec le terrain et finalement ça vous permet d'apprendre aussi de leur part. Alors vous êtes directrice monde, ça veut dire que vous intervenez au niveau du monde entier. Ça doit être très très compliqué parce que je suppose que le métier de l'assurance est très lié aux législations et aux réglementations locales. Comment on arrive à gérer ça ? Ce qu'on a essayé de faire depuis qu'AXA se développe à l'international, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années,
c'est de prendre en compte le local, c'est-à-dire de toujours s'interroger sur quelles sont les réglementations locales et les besoins du client en local sur chacun des pays. Et on a des équipes de direction et des équipes de collaborateurs qui sont toujours locales. Et ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension des marchés locaux. Moi, ça fait 20 ans que je suis chez AXA. J'ai passé 10 ans en Asie, que ce soit sur le Japon ou sur l'Asie continentale, entre l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Chaque pays a ses modes de fonctionnement différents, ses contextes de marché spécifiques. On a des maturités d'entreprise et des maturités de prise de conscience d'assurance qui sont différents. Et il faut qu'on s'adapte, qu'on adapte nos offres, nos technicalités, nos solutions à chacun des pays. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt du job et le fait que c'est passionnant. Très bien. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué sur Vivatech, une start-up, une conférence? Est-ce que vous avez retenu quelque chose de particulier? Alors c'est peut-être moins une entreprise ou une conférence en particulier, mais moi ce qui me touche beaucoup, c'est ce monde connecté qui est en train de se développer et qui vient complètement dans nos mains. Et il me semble que ça doit nous donner, si on arrive à être suffisamment mûr par rapport à cette connectivité hyper développée, ça doit nous donner de la flexibilité. Et si on arrive à transformer ce monde hyper connecté en opportunité de flexibilité, on aura gagné. C'est un petit peu comme nos téléphones dans la vie de tous les jours. Soit on est toujours lié à ça parce qu'on a toujours un mail, un message sur un réseau social, et à ce moment-là on devient victime un petit peu et prisonnier du téléphone. Moi j'ai toujours trouvé, notamment en tant que femme, dans ma vie de famille, avec mes enfants et mon mari et mon travail, que ces nouvelles technologies, ça me donnait une flexibilité additionnelle dans la façon dont je vivais ma vie au quotidien. Ça me permet de gérer ma deuxième vie ou ma troisième vie à l'horaire que je veux, de la façon que je veux. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui me touche le plus dans ce forum aujourd'hui. Il y a énormément de très très bonnes idées pour amener des solutions dans nos mains, dans le quotidien qu'on vit tous les jours. Très bien, merci Gaël. Je crois que vous avez une intervention juste après là, donc je vais vous libérer. Merci beaucoup.